Oui, c'est vrai que les années se suivent et se ressemblent dans cette assemblée, en tout cas. J'écoutais M. Boutot, Mme Prémel prendre la parole sur le travail dominical et ils nous expliquent les conséquences économiques, sociales. En fait, ce n'est pas du tout ce qu'on croit, ça ne va pas du tout marcher. Il y a des coûts économiques terribles pour le petit commerce. On a l'impression qu'eux-mêmes, ils sont commerçants, en fait. Alors qu'en fait, dans cette assemblée, il n'y a pas beaucoup de commerçants de profession. Moi, je ne suis pas commerçant de profession, vous voyez. Il y a beaucoup de gens, attendez, voilà, il y a beaucoup de gens qui font de la politique, comme moi, comme beaucoup de gens ici. C'est chauffé, on est bien payé. Mais en revanche, je vois personne véritablement qui prend la parole depuis le début, et je m'inclus dedans, hein, vraiment, j'en fais partie, qui est véritablement en mesure de dire si c'est efficace ou pas sur le plan économique, sur le plan social, et même, admettons, sur le plan environnemental. En revanche, il y a des gens qui savent si c'est efficace ou si ça ne l'est pas. Ce sont les fédérations professionnelles concernées. Voilà. Mais les... Attends, 2 minutes. J'ai écouté. Vous avez écouté ou m'écoutez? Messieurs, on laisse finir Monsieur Vesperini. Voilà, c'est ça. Merci, allez. monsieur. On laisse finir Monsieur Vesperini. Bref. La lutte des classes. Allez-y, terminez, Monsieur Vesperini. Ne vous laissez pas interrompre. Donc, moi, je vois quoi? Je vois une délibération dans laquelle on a demandé aux fédérations de commerçants concernés s'ils voulaient ouvrir 5 dimanches, 6 dimanches, 10 dimanches, 12 dimanches, le maximum. 80% des fédérations disent on veut le maximum. Bien. Il y a même un certain nombre de fédérations, comme l'année dernière, qui disent si on pouvait faire 14 ou 15, ça nous arrangerait. Bien. Et c'est vrai, Rémi Ferraud l'a dit, il y a des fédérations qui disent nous, 5, 6, ça suffit amplement. Donc moi aussi, je suis contre la généralisation imposée du travail dominical, mais simplement, je dis juste que ce n'est pas à nous, les conseillers de Paris, tous autant qu'on est, de décider qui va travailler, qui ne va pas travailler le dimanche. Ceux qui doivent décider, ce sont, pardon de le dire, évidemment les employeurs, ceux qui embauchent. Pardon. Alors, deuxième observation, vous parlez évidemment des employés. Moi, je trouve que quand je faisais mes études, j'avais un prêt étudiant que je devais rembourser. Et je le remboursais comment? Je le remboursais en travaillant dans un magasin de chaussures, le week-end, bien. Et j'étais payé double. Et je sais très bien pourquoi j'étais payé double, parce qu'il y a le code du travail. Hein? Bien. Le code du travail est très précis, et vous d'ailleurs, l'exécutif le dit dans sa délibération, merci à l'exécutif de le rappeler, qu'il y a des dispositions expresses, un accord express donc des salariés, des modalités compensatoires telles que le doublement de la rémunération, je sais bien là pour le coup de quoi je parle, et un jour de repos compensateur dans la quinzaine qui suit la suppression du repos dominical. Bien, donc il y a le code du travail qui est là, je crois, pour donner un certain nombre de cadres. Enfin, dernière observation, il y a une hypocrisie crasse avec l'exécutif, parce que moi, comme d'autres, j'ai siégé à la mission d'information sur le travail dominical. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu à ce moment-là de la part de l'exécutif? L'exécutif nous expliquait même qu'il ne fallait pas que les grands magasins ouvrent le dimanche parce qu'il y avait des dépenses d'électricité et que ce n'était pas bon pour le climat. Mais là, dans ces cas-là, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. Le dimanche, on reste dans notre lit, hein, voilà, hein, on ne respire pas, voilà, on se met une pince à linge sur le nez. Bref. J'ai entendu des arguments, mais d'une ineptie totale à ce moment-là. Et puis alors là, comme en fait toutes les fédérations du commerce disent allons-y, il faut qu'on fasse du chiffre parce qu'on a la concurrence du e-commerce, parce qu'on a les violences de tous les samedis qu'on a connus, alors là l'exécutif tout à coup il marche sur des œufs. Et alors qu'est-ce qu'il fait à la fin de la délibération? Ils disent bon alors nous on a reçu les lettres des fédérations des commerces, mais alors au lieu de donner notre accord, au lieu de dire c'est très bien, on botte en touche. Et on transmet tout ça au Conseil métropolitain qui va se prononcer avec un avis conforme. Heureusement que la loi est là, madame la maire adjointe chargée du commerce. Heureusement que la mairie de Paris, dans ces cas-là, n'a pas à se prononcer sur cette situation. Parce qu'évidemment, vous avez une majorité qui tire tellement sur sa gauche que vous ne pouvez pas vous prononcer. Vous ne pouvez pas reconnaître le bon sens. Voilà. Et vous devriez le faire pourtant. Mais ça ne sert à rien de s'énerver. Ça sert à rien de s'énerver. Donc je trouve cette hypocrisie où on marche sur des œufs du côté de l'exécutif, c'est assez cocasse. Mais je pense que personne n'est vraiment dupe de ça. Voilà ce que je voudrais dire. Juste un dernier point. M. Boutot dit les années se suivent et se ressemblent. Ouais, c'est vrai qu'ici, ça suit et se ressemble. On est tous en playback, moi compris. On est tous en train de dire la même chose, de rivaliser d'arguments. Sauf qu'en dehors de cette assemblée, les choses, elles changent d'année en année. Il y a un nombre, les villes qui ouvrent le dimanche, qui laissent les commerçants choisir, elles se multiplient. On est en retard par rapport à Bordeaux. Hein, Paris, la soi-disant la plus grande capitale, vous vous gargarisez d'accueillir le plus grand nombre de touristes chaque année. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, mais bon, le problème, ce serait bien s'il pouvait dépenser... Monsieur Vesperini, pas de dialogue, vous ne l'interrompez pas et vous finissez, s'il vous plaît. Non, mais monsieur Girard, il vous reste provoque. moins de 30 secondes.
30 secondes. Donc voilà, donc juste pour dire que non, les années successifs ne se ressemblent pas. En réalité, sur le plan économique, nous prenons du retard. Nous prenons du retard par rapport, donc je le disais, à des villes de province comme Bordeaux. Nous prenons du retard par rapport à des villes qui sont pourtant d'une culture catholique très hostile à l'ouverture dominicale, comme Varsovie, comme Rome, comme Madrid. Voilà. Et nous, on est là en train de dire ah bah oui, on ne sait pas trop, et on refile la patate chaude, en particulier à les métropoles du Grand Paris. Voilà ce que je voulais dire. Cette délibération, cet examen, franchement, est superfétatoire. Évidemment, on votera cette délibération. Merci. Merci.